Salut les amis, on espère que vous allez bien. Nous ça va tranquille. On est aujourd'hui à l'aéroport Port-Caraïbes avec les familles des grands frères, une partie des familles des grands frères en soutien au camarade Globule effectivement, qui a été auditionné hier en Martinique. Donc on est avec ces familles qui vont donner plus d'informations sur son arrivée parce qu'il ne voulait pas être filmé, on imagine, après tout ce qu'il vient de passer. Voilà, mais elles vont nous expliquer un peu comment il va. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça va Jessica? Donc aujourd'hui tu as pu voir Globule, excuse-moi, comment il va? Je pense que dans un premier temps, de ce qu'on a vu, c'est vraiment le soulagement. Il était content d'être chez lui et de retrouver sa famille. Et c'était ça aussi, je pense, le plus important pour lui aujourd'hui. Donc effectivement, on a tenu à être là aujourd'hui pour lui montrer notre soutien, puisque indépendamment de sa volonté aujourd'hui, il se retrouve un peu plongé, jeté dans cette famille qui est des grands frères, parce que comme les autres, ils n'ont pas choisi, mais aujourd'hui, ils le sont. Et il est rentré aujourd'hui, satisfait, content d'être libéré. Après, je vous dis comme je le pense, moi je ne vois pas ça comme une victoire. Je vois juste qu'on a enfin respecté le droit de la présomption d'innocence auquel il a droit depuis le départ, et qu'on a enfin compris que dans un dossier vide, décision légitime qui est de laisser la personne en liberté, et c'est ce qu'il a gagné lui aujourd'hui, et je suis très contente pour lui et très contente de le voir revenir auprès de sa famille. Il a subi quand même 5 jours de garde à vue la semaine dernière. Il a été présenté, donc il a été arrêté depuis le lundi, donc mise en garde à vue, ne sachant pas ce qui allait l'attendre. Il a été déporté en Martinique et il a quand même passé une semaine après, quelques jours en Martinique à Ducos, à la prison. Je profite de l'antenne de Média 97+ pour remercier les frères. Il y a eu un lionnage extraordinaire avec des gens qu'on ne connaît pas, parce qu'à la base nous rappelons que nous ne sommes pas militants, donc nous n'avons pas le réseau que peut-être certains militants ont. Mais là, ça a fallu d'un message à quelqu'un qu'on connaissait en Martinique, qui a tout de suite mis en connexion avec d'autres personnes qui, dès le début, dès leur arrivée là-bas, sont allés porter la voix pour eux, envoyer la force. Le samedi, ils étaient devant la prison quand ils sont allés en incarcération. Ils ont apporté la force. Et hier, il faut savoir que Globule le sait en fin de journée qu'il va être libéré. Et il est libéré vers 20h, sauf qu'il n'a rien. Il n'a rien, loin de ses avocats. Ses avocats même ne savaient pas comment ça allait se passer. Et c'est quelqu'un de ce lionnage martiniquais qui a attendu, une jeune femme qui l'a attendu et qui ne le connaissait pas. Elle est restée, elle a attendu, elle a récupéré, elle l'a ramené auprès de ses avocats. Ce matin, d'autres militants, d'autres personnes de lionnage sont allés le chercher, l'ont emmené faire un test, l'ont emmené déjeuner pour après le mettre à l'aéroport pour qu'il puisse rejoindre sa famille. Donc je tiens à les remercier. Et j'espère, je le dis, on sait encore une fois que moi je ne fais pas preuve de langue de bois. Moi, je prends ça comme un exemple. J'aurais aimé qu'ici, qu'on soit dans le même état d'esprit en permanence. Ça veut dire que même si nous ne pas connaître nous, depuis que nous savons que nous sommes en frais, on sait en difficulté, qu'à subi des injustices et atrocités, que nous salis, on est à l'entour, même si nous ne pas connaître nous. Nous ne pas obligés à attendre de connaître nous pour nous tendre la main. Et c'est ça aussi la convergence des luttes aujourd'hui. C'est ça que j'ai envie de retenir. Mais surtout, c'est vrai qu'on est très content de savoir qu'il y en ait un sur les 12 qu'aujourd'hui qu'un soit rentré chez lui, parce qu'on rappelle quand même que Samuel, Zébris, Lilo, Boana, Didier, Bébé et Oni sont incarcérés depuis 166 jours aujourd'hui. Et là aujourd'hui on en a 4 en métropole, en Martinique pardon, qui sont incarcérés depuis la semaine dernière. Et il reste donc aujourd'hui incarcérés Xavier, Brice, Gargamel et Eric. Donc on ne les oublie pas. Lionnage là par donc à continuer. Nous qui voyons la voix bayo, les frères qui ont mal à voyez la voix bayo. Nous tiennent aussi à dire à ces familles-là qui ici de ne pas hésiter à rapprocher les autres de nous. Média 97+ peut faire lionnage là. Vous pouvez crier nous, ni la page des grands frères, la page Facebook et la page Instagram. Voyez un message, nous live les autres, nous goumer ensemble. Et ils rentrent à 11, aujourd'hui là, il faut sortir à 11. Il n'est pas question que nous fêter quoi que ce soit, que nous crions victoire. Aujourd'hui là, pas une victoire, c'est un droit que vous respectez, à pas une victoire. À pas un espoir non plus. Nous voulons la vérité. Vérité en nous, c'est qu'ils n'ont pas fait rien. Il faut les libérer parce qu'ils n'ont pas fait rien. Donc aujourd'hui, pas d'espoir. Juste que
on sait que la vérité, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et on sait qu'au bout du compte, la vérité, elle reviendra grande pour les 11 qui sont encore détenus. Voilà, force pour les 11 effectivement qui sont détenus. Donc à côté, on a Christelle avec qui on était, qu'on a fait une très belle émission avec le frérot, on y voit le bonjour, le frérot Edson X. Donc Christelle, comment tu as senti effectivement ce grand frère, on peut dire qu'il fait partie des grands frères, arrivé aujourd'hui? C'est un soulagement. Soulagement. Oui, c'est un réel soulagement. Et le fait d'être là en soutien, c'est fort et pour dire qu'on ne va rien lâcher, qu'on va continuer pour que la vérité éclate, voilà, soit révélée. Voilà, et de façon à ce que les autres aussi puissent bénéficier de ça, se défendre à l'extérieur. Donc voilà. Donc de l'autre côté, on a Maya aussi. Nelly, excuse-moi Nelly. Donc Maya, c'est une autre militante. C'est une autre militante, voilà. Maya. Voilà. Donc on a. Oh, ouais. Il y a un truc qui vient de tomber, mais c'est pas très grave. Donc on a Nelly qui est à côté, effectivement, qui fait partie aussi des grands frères et qui est effectivement, on va dire une sœur d'âme avec le frérot Boana. Donc comment tu as senti notre frère qui sort de la Martinique aujourd'hui, il est arrivé? Alors, je l'ai senti plutôt serein, mais j'aimerais revenir sur quelque chose. Je ne sais pas si les gens ont bien entendu ce que Jessica vient de dire. Il a été limite mis dehors à 20h. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était en Guadeloupe, sauf erreur de ma part, qu'on a déporté en Martinique et qu'on laisse en Martinique. Ça, tout va bien, il n'y a toujours rien qui choque, c'est normal. Encore pour moi, ça c'est un manque de respect. C'est-à-dire qu'on vous sort de vos origines, on vous fait passer toutes les misères et on vous abandonne comme un chien. Je suis désolée d'utiliser ce terme-là, ce ne sont pas des chiens, mais c'est vraiment pour faire appuyer sur le fait que on ne peut pas traiter un être humain comme ça. À 20h, quelqu'un qui est guadeloupéen, on ne sait pas s'il a de la famille en Martinique, vous le laissez comme ça. C'est quoi en fait le but? C'est quoi? Il aurait fait comment pour revenir chez nous? En fait, c'est pour vous montrer à quel point ces gens-là, ils n'en ont rien à faire de nous. Ils continuent sur leur lancée. On a l'impression que là, on est en train de jeter des petites pierres dans l'eau pour dire bon, on va éclabousser un peu parce que ça fait un moment qu'on ne montre rien. Il faut qu'on montre quand même qu'on fait une enquête. Donc on éclabousse de temps en temps, mais en fait, il n'y a toujours rien. Et c'est toujours le même manque de respect, par contre, que je vois qui continue d'être mis en place. Donc, encore une fois, on comprend que tout le monde ne puisse pas se sentir concerné ou quoi que ce soit, mais juste ce genre de conditions de vie. Est-ce que vous, dans votre canapé, peu importe où vous êtes, vous trouvez normal qu'on traite un humain comme ça? Est-ce que ce ne serait pas un bon sens, justement, d'attendre, limite le lendemain, mais au moins prévoir un avion, puisque vous saviez prévoir un avion pour le faire venir en Martinique. Exactement. Et le retour, on s'en fout en fait. On peut plus rester indifférent à ce genre de traitement, c'est inhumain, tout simplement. Effectivement, et merci encore aux frères de la Martinique dans cette convergence des luttes qui effectivement qui lui ont permis d'avoir de quoi manger. Alors qu'ils ne le connaissaient pas. Alors qu'ils ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas, mais on doit rappeler aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, comme nous ne nous connaissions pas il y a 5 mois passés, nous ne connaissons pas le frère Goubou. Nous ne sommes pas venus là parce que nous le connaissons. Nous ne le connaissons pas, comme la plupart d'entre eux, entre les frères, ils ne se connaissent pas. Donc il m'a vu parce qu'il m'a reconnu parce qu'il m'a dit tu dois être là sur Denis, je t'ai déjà vu, mais on ne se connaît pas. Mais il était normal pour nous aujourd'hui d'être là parce qu'il est dans le même, il se retrouvait dans la même machination, dans le même guet-apens que les 11 précédents. Donc c'était normal qu'on soit là. Mais encore une fois, on ne le connaissait pas. Donc de la même façon que nous, on ne le connaît pas. On vient aujourd'hui, tous ceux qui sont sensibles à ce qui se passe, à ce qu'on inflige aux Guadeloupéens, à ces injustices qu'on subit, je pense qu'il faudrait être sensible à la détresse de quelqu'un qui rentre, qui est perdu, qui est libéré comme ça. On ne peut pas connaître lui, mais ça ne veut pas dire rien. Ça peut arriver nous. Ça peut arriver Missé, ça peut arriver nous aussi. C'est ça nous qu'à comprendre et c'est ça que les autres faut comprendre. Ça peut arriver à n'importe qui aujourd'hui. Mais je suis contente que lui au moins, ça fait un en moins, c'est celui qui sera ce soir auprès de ses parents, ce qui n'est pas le cas des autres depuis, pour certains, 166 jours. Ben justement, par rapport à ce que vous avez créé depuis le départ avec on va dire, ce collectif de famille des grands frères, on vous connaît maintenant de mieux en mieux à travers vos interventions sur les réseaux sociaux, sur les télés qui vous laissent parler aussi. Donc, est-ce que justement, c'est pas quelque chose que vous avez créé? Est-ce que c'est pas justement quelque chose que vous avez créé qu'il faudra justement ficeler ensuite pour pouvoir que les familles puissent faire ce lionnage entre eux? Non,
là, on est en créole, en Vas-y. vidéo, fait là, et c'est nous qui battons, Mhm. ça. Donc, ouais, c'est sur le terrain, hein. Nous sommes sur le terrain depuis le début. On apprend petit à petit de nos erreurs, hein. Nous sommes des autodidactes dans ce milieu. Et à force de prendre des coups, j'ai envie de dire qu'on apprend. C'est pas ce que j'ai envie d'apprendre. Ouais, Et j'ai ouais. pas envie d'en apprendre plus, surtout dans ce secteur. Mais quand on regarde le système dans lequel on vit actuellement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'aller, même avant que ça nous arrive, aller chercher les significations, les termes, les textes de loi, parce qu'on rappelle que l'affaire elle est en instruction actuellement. Donc il y aurait, voilà. Donc ils sont 5 à avoir été rajoutés dans le dossier. Dieu merci. Ils ont fait un semblant de justice, mais on ne sait pas qui sera touché après. C'est pas fini. Donc c'est maintenant qu'on doit se soulever. C'est pas après. Si vous devez vous rapprocher de nous afin d'asseoir ce lionnage, afin de partager vos expériences avec nous, là où on a des manquements, ou là où vous avez, je dirais pas forcément des manquements, mais là où nous, on aura un œil extérieur, nous pourrons vous apporter. Donc là-dessus, c'est ce que je veux m'arrêter. Exactement, exactement. Je pense que c'est Jessica qui pourra nous en dire plus sur cette continuité parce que les familles, justement, vont attendre. Tu nous avais parlé, effectivement, d'une peut-être future association, Collet, qui va effectivement pouvoir aider ces personnes qui ne savent pas trop quoi faire dans ce genre de situation. Comme je dis, de ne pas intervenir dans le cadre de la loi fait son travail, mais que vous, en tant que famille, vous puissiez créer quelque chose pour faire un lionnage, pour que les familles ne se retrouvent pas seules. Alors, le hashtag Collet, l'association qu'on monte, c'est, je ne dirais pas que ça soit pour, enfin, si les filles, après peut-être que je me trompe, mais l'idée n'est pas pensée pour les familles dans un premier temps. Ce lionnage entre familles, j'ai déjà suffisamment donné mes coordonnées téléphoniques, 06 90 99 24 15. Nous avons les pages Grand Frère, Insta, Facebook. Il y a Média 97 Plus qu'on peut contacter, il renverra les personnes à nous. Exactement. Il y a le BIC où ils peuvent aller aussi, le BIC du CHU où il y a une lutte qui est là depuis bien plus longtemps que nous. Donc je pense que s'ils veulent nous contacter, ils peuvent se rapprocher d'eux aussi. Mais le hashtag Collet, l'association, c'est vraiment c'est une continuité de l'action que les garçons ont commencé. Parce que nous, on la trouve belle, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes convictions. Et elle avait l'air de déranger, mais nous, on sait ce qu'ils voulaient faire. Il n'est pas question que par peur, nous cessions ou nous éteignions leurs flammes. Donc c'est vraiment reprendre leurs idées, leurs valeurs, leurs convictions et ce qu'ils défendaient, et pour aller plus loin et effectivement venir en aide à ce moment-là à tous ceux qui en auraient besoin. Et ça peut prendre toute forme, donc on ne va pas trop s'étaler pour l'instant, parce qu'on rappelle qu'ils ont déposé les statuts le vendredi, et le lundi, ils étaient en garde à vue. C'était la prochaine question, Donc, effectivement, parce que... Je ne prendrai pas de risque, parce que je pense que de là où il est, s'il apprend que les sœurs sont incarcérées, il va peut-être mal le vivre. Donc, mais c'est quelque chose qu'on fait comme eux, hein. En même temps, dans les règles de l'art, on n'a rien à se reprocher, on fait des choses proprement. Nous pas là, à pas pour demander l'argent, hein. Bien au contraire, c'est vraiment pour rassembler les forces vives, les forces faibles, faire un lionnage pour voir qu'est-ce qu'on laisse demain pour la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut la rendre plus belle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut être des réunions de réflexion, ça englobe beaucoup de choses. Mais c'est vraiment, voilà, recréer le lien social, l'accompagnement, ça va passer par plein de choses. Tout est fait pour que la Guadeloupe demain soit plus belle, et ça dans tous les sens du terme. Mais aujourd'hui, oui, je reviens sur ce que Christelle a dit. Ils ont déjà prévenu, ils disent qu'ils n'ont pas fini leur investigation. On est en vacances judiciaires là, à partir de cette semaine. Donc il y aura un petit repos, mais ils ont déjà parlé de 3e vague d'arrestation. Donc ceux qui ont participé aux réunions, est-ce qu'ils doivent mal dormir tous les soirs parce qu'ils ont pris part à une réunion à laquelle on les a invités pour leur demander une réflexion poussée sur le devenir de la Guadeloupe? Est-ce qu'ils doivent se dire, oh, demain peut-être un pays là? Parce qu'en fait c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Ça veut dire que 10 d'entre eux, je crois, étaient à ces réunions. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ont assisté, qui au travail, qui au timoun, qui aux femmes, qui aux noms, qui aux enceintes, pas enceintes, enfin bref, est-ce que le citoyen lambda qui a voulu apporter sa voix, est-ce qu'il doit mal dormir parce qu'on a parlé déjà de 3e vague d'incarcération? C'est grave ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on
on est dans la répression, mais on est dans l'oppression. Ça veut dire que même quand on t'a pas arrêté, on te laisse une épée de Damoclès, se dire mais demain peut-être que je peux être arrêté parce que j'ai voulu apporter ma voix, ma pierre à l'édifice pour le devenir de la Guadeloupe. C'est ça qui sont en train d'instaurer un climat de peur. Est-ce que les Guadeloupéens vont accepter de rester dans ce climat de peur? Est-ce qu'on va encore accepter de prendre le fouet, nous qui sommes si fiers, si orgueilleux? Est-ce qu'on va continuer à courber les chines? Et quand je dis ça, je n'appelle pas à la révolte, je n'appelle pas à aller barrer, casser, quoi que ce soit, on ne l'a jamais fait, on ne le fera jamais. Mais je parle de conscientisation, je parle d'élévation. Je parle d'honneur et de l'unité, c'est des centres parler. Hashtag colère, c'est bien ça. Conscience, honneur, l'unité et élévation à l'esprit là. Est-ce qu'on va attendre? Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ben justement, en plus la Martinique aussi, il y a quelques jours aussi, les élus ont reçu une association de personnes qui sont leaders aussi. Donc ils sont peut-être dans une bonne dynamique aussi. On espère que ça va bien se passer pour eux. Parce que c'est vrai que c'est des jeunes qui sont des jeunes des quartiers et qui ont été approchés par les politiques. Donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est vrai qu'ils ont moi je pense que maintenant ils font beaucoup plus attention qu'avant. Voilà, et de toutes les façons, il faudrait que, comme je dis encore, qu'aujourd'hui la Martinique nous a montré effectivement de leur solidarité à travers effectivement ce Guadeloupéen qui était là-bas et qui se sont vraiment, ils l'ont vraiment épaulé. Il faudrait que nous aussi en Guadeloupe, on puisse faire de même, aller les voir, faire un lionnage. Donc êtes-vous prêts justement à faire ce lionnage et aller vers la Martinique quand ça se fait déjà? Oui, et la Guyane et aussi la diaspora. Je veux dire qu'il y a... Mais je parle des grandes sœurs. Hein. Je parle... grandes sœurs? Oui, les grandes sœurs, oui. Oui, est-ce que les grandes sœurs sont prêtes à se déplacer oui. Oui. Mais après, c'est vrai que... Attends, Nelly, vous êtes bonne. Nelly, dis-nous, Nelly. Dis-nous. En fait, oui, après, on vit dans un monde où la technologie nous permet d'avoir des contacts, même en restant chacune de notre côté. Mais pour revenir à ce que tu disais, le lionnage se fait déjà. Le lionnage se fait naturellement avec des personnes de bon sens qui veulent vraiment faire des choses pour qu'on puisse avancer. Et le lionnage se fait, j'ai même envie de dire, au-delà et en même temps grâce aux grands frères, puisque comme Jessica le répète souvent, les grands frères c'était pas juste une cause, c'était pas juste la jeunesse, les grands frères c'était tous les maux que notre Guadeloupe connaît aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as entendu tout à l'heure, Jessica elle parle de la COU. En fait, maintenant, c'est une seconde maison, on va dire. C'est le CHU, on a des liens les artistes en avec résistance. les artistes en résistance, avec les syndicats. Pour Clodo, on est en connexion. Clodo aussi, oui. Nous renvoyons en force maillot, Clodo. Toutes les injustices. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Christelle ouvrait encore plus tous ceux qui sont chez eux et qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a pas de solution. Sortez justement de ce noir. Venez vers nous parce que nous, pareil, au début, c'était le noir complet. Comme disait Jessica, on ne se connaissait pas. On était chacune de notre coin, on avait l'impression que c'était le ciel qui nous tombait sur la tête. Exact. Maintenant, on se sent plus fort parce qu'on est ensemble, tout simplement. Il ne faut surtout pas rester isolé. Donc si vous êtes chez vous, quel que soit le problème que vous avez, nous sommes ouverts, nous entendons tout le monde, nous essayons d'apporter, alors pas des solutions parce que nous sommes des grandes sœurs, comme on dit, on n'a pas toutes les réponses, mais en tout cas on a la volonté de vouloir faire les choses bien, accompagner les choses et surtout changer la façon de faire les choses. Exactement. Comme dit Jessica, on n'est pas dans un système de casser, de piller, de forcer, d'obliger. On veut juste amener la conscience, que les gens réfléchissent par eux-mêmes, que les gens se posent les bonnes questions, que les gens s'interrogent sur le devenir, l'avenir de la Guadeloupe, parce que nous on disait il y aura l'avant et l'après les grands frères, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que peu importe ce qui va se passer demain, même si demain tous nos grands frères sont libérés, la lutte continuera parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'ils nous font là, c'est juste un début de leur manipulation et de ce qu'ils veulent nous imposer à terme. Donc le combat sera toujours là, la lutte sera toujours là, sous d'autres formes, mais on sera toujours liés, alors que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, l'Hexagone, la Guyane un peu moins puisqu'on n'a pas encore beaucoup de contacts, mais on y va. Et toutes les forces qui voudront l'Afrique aussi, grâce à Kémy Séba. Kémy Séba, oui, Kémy, et toutes les forces vives qui voudront s'ajouter, bienvenue. C'est vrai que ce que tu dis est très beau, c'est magnifique parce que
vous parlez effectivement d'unité, de rassemblement, avec un esprit d'amour, parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'à travers toutes ces difficultés que vous passez sans voir vos proches, ça aurait pu vous énerver, que vous pousser effectivement à une forme de colère, on est barré là en nous, alors que vous restez vraiment dans un esprit d'unité et d'amour et en soutien effectivement aux autres. Et c'est un message justement que la Guadeloupe et toute la Caraïbe, toute la diaspora comme on dit, doit comprendre ce message. C'est un message d'amour, c'est pas du tout un message de violence ou de haine, c'est un message d'amour que vous avez déjà entre vous et qui émane de vous et de vos actions malgré la souffrance que vous avez. J'ai envie de dire aussi que le travail, c'est pas maintenant qu'ils l'ont commencé. Ça fait un moment qu'ils le font. La carotte, elle était juste suspendue devant nos yeux, là, comme ça. Maintenant, on nous la met bien profond. Excusez-moi, pardon. Oui, mais c'est exactement ça. Oui, c'est vrai. Et quand tu parles d'amour, mais j'ai envie de brosser une image pour les mères d'enfants, même si celles qui travaillent comme celles qui ne travaillent pas. C'est un exemple, je rappelle. Vous êtes seul peut-être à élever vos enfants ou votre enfant, ou alors vous êtes peut-être en couple ou marié. Mais vous, en tant que femme, vous vous êtes oublié. Tout ce que vous faites, c'est pour votre foyer ou pour vos enfants. D'accord ? Et vous avez des fois l'impression de ne pas être écouté, vous pensez être seul à vivre des situations pareilles, alors que c'est simplement de l'individualisme. Cet individualisme, c'est l'État qui nous a placés dans ce carcan. Donc, allons sortir au-delà. Justement, pour sortir de cette image, c'est bien ce que #Collet représente. Une écoute, un accompagnement, un soutien, ou qu'importe. Parce que moi, je suis une femme, j'ai peut-être envie de vous parler. Et j'ai peut-être des choses qui concorderont avec votre vécu, avec vos expériences. Et peut-être que là où moi, j'ai peut-être, quand il y aura dit en créole, là où on dit en chancé, vous allez me porter votre expérience. Et en échange comme ça va me donner une lumière sur autre chose. Et vous, de votre côté, pareil. Donc, #Collet, c'est ça. C'est Yonalot. Et ça, c'était la partie l'amour, mais ça, il y a bien plus. Oui. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse pour montrer le t-shirt qui est juste sur moi. Donc, t-shirt qu'on rappelle qui est en vente, en soutien effectivement aux familles. Voilà, des grands frères. Donc, voilà. Donc, ce t-shirt, vous allez pouvoir le retrouver, comme je vous ai donné les coordonnées des pages Facebook, #Grand Frère, Instagram et tout. T-shirt en soutien avec les couleurs. Alors, les couleurs que tu vas nous expliquer. Explique-nous rapidement encore les couleurs. Ne bouge pas. Oui. C'est des couleurs de quartier, puisqu'on leur reproche justement d'être membre de gangs, de quartier chaud et tout. Donc le bleu, c'est Demao. Le vert, c'est Abîme et Sainte-Rose. Le violet, c'est Pointe-à-Pitre. Le orange, c'est aussi les Abîmes. Et le rouge, c'est une partie de Pointe-à-Pitre. Donc, nous avons fait un contrairement à ça, nous avons pensé, c'est que ça fait bien longtemps, puisque nous décidé de travailler ensemble depuis bien au moins 5-6 ans. Donc, encore une fois, on est dans la continuité de ce qu'a commencé les garçons. Et ça aussi, ça les représente. Donc, il n'était pas question qu'on laisse ces couleurs-là de côté, parce que c'est ensemble nous plus fort et c'est bien ça qu'a fait. Effectivement, donc t-shirt effectivement qui va vous permettre effectivement. Je dis plein effectivement, mais c'est vrai que ça va vous permettre d'arriver à une cagnotte pour pouvoir vous déplacer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en métropole. Et surtout payer les avocats. Oui, les avocats. Oui, voilà. Dans un premier temps. Maître Branco, qui représente 3 d'entre eux là-bas. C'est surtout pour payer, puisqu'on continue à payer les avocats ici. Il fallait payer, trouver un moyen pour payer là-bas et permettre aux familles de ne pas trop dépenser leurs sous pour ce qui est comment ça s'appelle, la cantine, la cabine téléphonique là-bas, et puis les billets d'avion. Donc au moins ils gardent leurs sous pour ça. Exactement. Et si on peut aider on s'est mis ensemble et du coup
Est-ce que les gens collaborent? Est-ce que les gens alors... Oui. Oui. Merci, Merci, Sadik. Sadik. Sadik, c'est un des rares artistes depuis le début. Mais viens. Viens dire deux mots. Dès qu'il faut envoyer un message, Ah, il ben envoie. voilà. C'est le temps que j'ai pas encore eu pour lui ramener. Voilà, donc c'est Sadik, notre artiste. Voilà, notre artiste Sadik, effectivement. Mais là, nous avons fait une petite émission. Si tu as une lutte, Je te laisse lui expliquer. il est là, quoi. Donc, moi, je t'ai jamais croisé. Donc, je suis la sœur de Oni. On n'a jamais eu l'occasion de parler directement, mais je sais que tu fais un taf. Dès qu'il y a un message envoyé pour pousser, pour solliciter la population, il a toujours fait. Et c'est vrai qu'il n'a pas encore son t-shirt, donc je vais voir pour que son t-shirt puisse arriver. Et donc, il a causé là, donc j'ai pas l'occasion. Ouais, des fois, ça n'a pas été prévu que nous là, mais au moins on se peut voir et moi je tiens à te remercier. C'est normal, on est des citoyens concernés. Alors, que penses-tu de ça, Monsieur Sadik? Effectivement, les grands frères, t'es né au départ 8 Guadeloupéens qui étaient enfermés, ensuite 7, maintenant 12, alors qu'on dit que les dossiers sont vides. Bien sûr, mais pas besoin d'avoir fait l'ENA, c'est totalement aberrant, c'est de l'intimidation. Et l'histoire est marquée de ce type de fait, quand il y a des gens des voix qui se lèvent contre un système, contre une certaine forme d'oppression, qu'on subit un petit peu dans le silence parce qu'on est occupé à autre chose. Voilà, c'est une façon de punir, c'est le nouveau fouet en fait. Donc moi je suis très révolté de ça et c'est important qu'il y ait des gens qui puissent se mettre debout, qui font face quoi. C'est vrai que sur tes réseaux, on a vu aussi que tu as partagé des vidéos de soutien effectivement aux grands frères aussi. Oui, mais en tant que leader d'opinion, c'est notre rôle aussi à jouer quoi. On ne peut pas être là que divertir les gens. À un moment il faut conscientiser aussi, il faut aider la population à s'éveiller. En vérité, c'est le nombre qui est censé gagner, et pourtant un petit noyau voilà. À changer les choses. Le grand nombre que nous sommes. Exactement. Il faut qu'on soit plus nombreux à se réveiller, à se mettre debout, et puis il ne faut pas qu'on ait peur. Pas tout dire qu'il y a nous fort, qu'il y a nous nombre, qu'il y a nous gouttes. C'est là pour nous apprendre, nous faire bouche en nous, pour responsabilité en nous. C'est pas dans autre chose que ça. C'est là qu'on a besoin de soldats, de gens vaillants. C'est à ce moment-là. Ah ben merci frérot. Je pense que les familles et toutes les personnes qui te regardent sur Média 97+, ils vont effectivement ressentir ce message qui émane de toi effectivement à travers tes textes en soutien. Et puis voilà. Donc tu viens d'arriver, tu pars. Passage, voilà. Je ça pour ne pas courir, ne pas développer. D'accord. Est-ce que, entre parenthèses, tu peux nous dire un futur projet qui arrive, concert ou on quoi? travaille sur l'album, la tournée vient de prendre fin, donc voilà, dès qu'on est connecté, on saura ce qui se passe, on continue les concerts, on travaille sur l'album, voilà. Ton dernier clip, tu l'as sorti, ça fait je sais plus trop quand. 2 mois. Je sais pas. Un mois. Qui s'appelle Ma dernière collaboration, c'était avec Samo. Samo, après moi j'ai un clip qui va sortir, dernier extrait de mon album, mon 3e album en silence. Et après on va lâcher le nouvel album, on va se retirer un petit peu, créer un peu de manque et arriver avec le 4e album. En tout cas on t'a suivi en France la dernière fois, franchement big up. Hein. Ah oui, on t'a vu dans tes concerts et tout. Mais tu sais, oui, tout ça, la Guadeloupe a vu. Tu sais que à cause de tout cet engagement, il y a des fois, certains organisateurs hésitent. Après, on ne le sait pas forcément. D'accord. Des fois, on se dit, on finit par le savoir. Mais c'est Adam Gang. Non, pas Adam Gang. Au contraire, ils savent qu'il y a de la clairvoyance, que tu es capable d'éveiller les gens, de faire passer un message. Et des fois, on ne t'invite pas pour ça. D'accord. Ça passe pour l'instant. Ok. Bon force. Merci. Merci à toi. Merci frérot. Courage. Merci. Ben voilà les amis, donc en émission, il y a le frérot Sadik qui fait un grand travail pour développer la musique au niveau de la diaspora, il voyage et tout. Donc alors justement, est-ce que tu peux nous dire un message pour les artistes, pourquoi ces artistes-là engagent plus? Nous voyons Kérosène en passé en vidéo l'autre jour, Kérosène Tébaster en février, il était en soutien. Depuis le début. Hein. Voilà. Donc est-ce qu'on a d'autres artistes comme Kérosène, Kalash, Tiwoni, Christ est là aussi, Christ Tébaster aussi. Alors mais il y en a tellement que en fait, j'ai même pas envie de les nommer par peur d'en oublier. Ah oui, tu as raison. Mais on a, faut même faire attention aux mots qu'on utilise. Alors on a une équipe, on va dire ça comme ça, qui nous soutient depuis le début. Si on dit soldats, il y a que Marie. Aïe mon Dieu. Si on dit nous des soldats. Et c'est d'armes aussi. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des artistes qui ont même pas besoin de.
Parce qu'on pourrait penser qu'ils veulent une certaine lumière, mais ils n'ont même pas besoin de ça. C'est des artistes qui sont déjà tellement loin et qui ne demandent rien en retour. Mais Il y a oppression aussi. Oui. Petite oppression. Ah oui, oui. Très nombreux sur le envoyé titre. d'ailleurs. Et pourtant, on n'attendait rien d'eux et Voilà. ils se sont mis ensemble. Ils ont fait un morceau magnifique qui s'appelle Oppression. Oppression. Vous pouvez Qu'on peut retrouver YouTube, sur plateforme. Toutes les plateformes. toutes les YouTube. plateformes et voir le. Voilà. Mais pour revenir à ce que tu disais, Magnifique. c'est vrai que il y a deux écoles. On se demande est-ce que un artiste aujourd'hui doit obligatoirement se positionner par rapport au combat. Je réponds pour moi. À partir du moment où on représente c'est même pas qu'on représente, on sait qu'on a pas mal de personnes qui nous suivent, qui nous regardent. On sait que le message qu'on passe en général est écouté de plusieurs personnes. On s'attend forcément à ce que nos artistes prennent position pour nos combats. Aujourd'hui, force est de constater que certains ont peur. Moi, je vais utiliser le mot peur parce qu'ils ont peur pour leur carrière, tout simplement, je pense, puisque à trop fricoter avec ce genre de lutte, en fait, on peut vous fermer les portes, comme disait Sadiq tout à l'heure. Hein. On peut déjà dire oui, mais bon, si vous voulez déjà qu'on commence à parler de ça, ça va poser problème. Donc, je peux comprendre que certains ne veulent pas trop se positionner. Seulement, je dis, au bout d'un moment, vous avez aussi vos enfants qui vivent dans ce pays. Vous avez votre famille qui vit dans ce pays. On ne vous dit pas de vous positionner, de faire la guerre pour tous les combats, mais à partir du moment où c'est un combat qui touche à la liberté, à notre liberté, je pense qu'il faut se bouger. Il faut vraiment se bouger. Moi, je serais un peu moins gentil que malheureusement. Ouais, mais je ne sais pas faire autrement. Je suis désolée. Moi, pour mon frère, hein, qui est artiste aussi, et pour Lilo, qui sont entourés quand ils vont aux soirées. Il y a plein de frères artistes, frères chanteurs, frères dans le monde de la musique. Et où sont-ils? Ouais, c'est ça la question, parce qu'il y en a, mais le problème c'est Alors, qu'on arrive à les compter, c'est ce que je voulais dire. Comme elle, On c'est arrive à vrai les que compter. quand on a fait l'assemblée, oui, les vrais étaient là. Et j'ai envie de dire que là, ou alors on s'est rendu compte des vrais. Les vrais. On ne va pas les citer, mais on a dit il y a, en Martinique, il y a Kalash, il y a Tironi, il y a Oblique, il y a Edson, il y a Eros, il y a Chris, il y a Drexy. Il y en a beaucoup. Chris a répondu présent. Enfin, il y en a plein qui ont répondu présent. Naïsi aussi, Kérosène, qui est quand même venu chanter à Pointe-à-Pitre, alors qu'on leur dirait jamais. Voilà quoi. Donc il y en a beaucoup. Mais, Wana, Lilo, Zébris, Oni, ils ne connaissent pas qu'un artiste. Hein. Alors c'est vrai que votre action première, votre mission première n'est pas de combattre les luttes, mais vous avez une opinion. La liberté de penser, de s'exprimer, elle est réelle, elle est encore là, même en tant qu'artiste. Donc à un moment donné, on ne vous dit pas de venir sur tous les assemblées ou nous envoyer des posts et tout ça, mais un petit mot de temps en temps, force pour Frangin là, force pour Famille là, juste ça. Et malheureusement, moi, force est de constater que ce n'est pas le cas, mais heureusement, on ne se nourrit pas de ça pour rester debout et pour avancer, pour crier leur voix. Et moi, ma plus belle richesse et ce que je retiendrai de plus beau, c'est ce que vous voyez là, c'est ces femmes que j'ai rencontrées, que je n'aurais jamais rencontrées si il n'y avait pas des grands frères. Donc ils ont joué Faut envoyer en force pour rester en acte là aussi. Oui, mais j'ai pas fini. Et il y a Aurore, Monsieur Duménil, maman Duménil que je n'aurais jamais connue, Annick, la maman de Zébris, Gaël, toutes ces femmes. Il y a ta maman qui vient de partir Ma aussi. maman, Elle vient de partir. il y a papa Duménil, beaucoup de femmes, hein, on ne va pas se voiler la face, mais je les aurais jamais On dit rencontrées. derrière chaque grand homme, il y a une femme. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est ensemble, on rigole. On rit ensemble, on pleure ensemble. Samedi, on est sortis parce qu'à un moment donné, on doit exploser. On était un petit peu... les gens ont dû penser que c'était ridicule parce qu'on était là où... Une soirée, une grosse soirée que tout le monde attendait depuis longtemps. Il y avait plein de monde et puis à un moment donné, nous captait qu'à pleurer quoi. Mais on s'en fichait tellement parce qu'on était ensemble en fait. Et on pleurait, tout le monde Parce qu'il y a rigolait, effectivement, il y a cette souffrance que j'ai parlé dans une vidéo, cette souffrance quand même qui est en vous. Là, elle est latente, Ouais. mais je veux dire, moi je retiens que ce soit bien, que ce soit pas bien, on est ensemble. Et ce qu'on a là, eux, au moins ça, ils ne pourront pas nous l'enlever. Ils pourront enlever encore autre chose, mais ça, ils ne peuvent pas l'enlever. Notre fierté, notre dignité, notre force d'être ensemble, ils ne peuvent pas l'enlever. Et moi,
Ouais, je les aime, hein. Je le dis pas souvent en plus. Oh, Ma ça mère, quand belle, elle ça m'envoie belle, ça, ça belle, ça mais moi, belle. je respecte aussi les mamans. Oui, oui, oui. Je respecte les mamans. Il y a beaucoup- J'ai je pense ma que- mère, je sais pas. où Ouais, elle prend ça la va faire force. plaisir aux grands frères La aussi de voir cette maman, vidéo. La maman de Zébris, la maman de Kraï, la maman de Boana, la maman de Lilo. Il y a d'autres mamans que je n'ai pas rencontrées. Il y en a aussi qui ont déjà perdu leur maman ou leur papa. La maman de C'est vrai Kraï, elle est très solide aussi. Hein. très solide, mais bon, il prend un petit coup de rédaille aussi. Oui, donc, oui, ouais. oui. Mais c'est quelqu'un de très très fort, qui est digne, qui reste digne malgré tout. Et c'est vrai que j'ai découvert ça et c'est ce que je retiens déjà. C'est pas fini, hein, mais je retiendrai leur sortie. Mais là, j'ai déjà envie de retenir ça parce que, voilà, c'est le seul point positif pour l'instant que j'ai pu enlever de toute cette mascarade qu'on nous fait souder actuellement. C'est vrai que le père Duménil que j'avais rencontré, effectivement, première soldat. audition à Pointe-à-Pitre. Non, pas soldat. Pas soldat, oulala. Père engagé. Voilà. Vaillant. Père vaillant, pas engagé non plus, père vaillant, debout pour ses enfants. Voilà, on va dire Avez-vous ça. un message à envoyer effectivement pour les personnes qui sont décisionnaires, les procureurs, les juges et tout, parce que ils ont pris une décision de les enfermer, mais vous, famille, vous êtes à l'extérieur et eux, effectivement, ils sont dans la souffrance, mais ils auraient pu effectivement au moins être à l'extérieur pour se défendre, ne pas tuer personne et tout et tout. Est-ce que vous avez un message à envoyer à toutes ces personnes qui prennent les décisions? Mais qui prend la décision? Ben, c'est Déjà, le- il faudrait le- savoir d'où ça vient vraiment. D'où vient la décision? Quand vous avez Ouais. les élus, la plupart d'entre eux sont prêts ou ont déjà fait des attestations de témoins manuscrites. Quand les grands groupes à qui on dit soi-disant à qui ils auraient extorqué des fonds ont déjà démenti, ont déjà dit qu'ils n'ont rien demandé. Quand les élus disent qu'ils n'ont subi aucune pression, aucune violence, aucune demande. Quand la justice a déjà toutes ces données en main et qui malgré tout garde enfermer les frères, fait déporter l'affaire en Martinique, quand les juges de Martinique gardent enfermer les frères, mais enferment encore d'autres frères, qui prend les décisions? Quand le juge d'instruction décide de ne pas placer Globule en détention et que le parquet, le procureur passe au-dessus de la décision du juge d'instruction et saisit le juge, le GLD, le juge des libertés de détention, et dit non, je veux qu'il aille en prison. Et que heureusement, Dieu merci, le GLD après... Le GLD a accepté d'ailleurs, ils sont allés en cour d'appel et la cour d'appel a entendu quand même la première décision du juge d'instruction qui disait non, il ne peut pas y aller, il y a vraiment rien qui justifie qu'ils soient enfermés. Donc qui prend les décisions? Quand malgré tout ça, quand on dit que les dossiers sont vides, quand on dit qu'il n'y a que des écoutes, il n'y a rien de probant, qui sont encore enfermés, on fait l'appel à qui? Quand on a déjà appelé les notre élus, ministre. le président, on a déjà appelé tout le monde, quand on nous dit que le projet des garçons est déjà arrivé à l'Elysée. Donc ils sont conscients de ce qu'il a fait. Quand certains élus nous disent mais le préfet était au courant des réunions, il sait comment ça s'est passé, il était prêt à travailler avec eux, ça nous a été dit. On se réfère à qui? À qui on demande aujourd'hui justice? À qui on demande de libérer les grands frères? Non, on va juste être patient. Et quand on voit qui est-ce qu'on nous met comme ministre en plus, Donc qui pour nous Qui c'est déjà ficelé. Hein. On dit juste que là ils prennent un petit pied, ils sont obligés de... Voilà, ils les gardent en détention, mais le jour du procès arrivera. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Mais On verra à ce moment-là. peut-on garder quelqu'un en détention comme ça, sans procès? Est-ce que les avocats vous ont dit qu'il y a une durée quand même limite? En ça. fait, tout ce Que qui, la- que dit tout la ce qui loi. est géré par le GIRS, malheureusement, c'est au bon vouloir du GIRS. Il faut comprendre que, on le répète, les frères sont traités comme des terroristes. C'est-à-dire que là, ils ne sont pas jugés comme une affaire lambda de vol à l'étalage ou je ne sais quoi. C'est vraiment un autre level. C'est-à-dire qu'ils peuvent se donner le droit, s'ils estiment que l'enquête doit prendre plus de temps, voilà, En fait, de rendre plus long encore Il y a la des mandats détention. de dépôt en fonction de tes jours de garde à vue. Là, il y en a qui sont incarcérés sous couvert d'éventuels délits, comme sur Martinique. Donc il y a un mandat de dépôt, il est censé durer un certain nombre de temps, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est par 4 mois renouvelable ou 3 mois, donc ça peut être renouvelé jusqu'à 1 an. Pour les crimes, ça peut aller, je crois, jusqu'à 18 mois, mais encore là, je ne vais pas dire de bêtises. Mais le mandat de dépôt a été décidé dès le départ. Et ça veut dire que juste pendant ce mandat de dépôt, on peut demander par contre des mises en liberté. Il y a des mises en liberté qui ont déjà été demandées, sauf qu'elles sont rejetées. Donc voilà, on respecte la loi. On aurait tellement aimé que ceux qui font la loi la respectent aussi. Oui, c'est vrai que ça doit aller dans les deux sens, effectivement. C'est vrai qu'on- Le symbole de la justice, c'est quand même la balance qui est censée Exact. tenir l'équilibre. Pour l'instant, Voilà. L'équilibre, ça fait un moment Ah ouais, j'allais ça dire, passe dur, hein. qui tient plus en fait. Et c'est vrai que
Et c'est là toute notre impuissance, c'est-à-dire que même si nous on est conscient que nos frères n'ont rien fait, qui sont innocents, à partir du moment où les décisions sont prises par ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de faire ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est-à-dire faire comprendre aux gens qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui n'est pas normal, mais on est tributaire de toutes les décisions. Et si on avait vraiment quelque chose à leur dire, c'est faites vite votre travail, faites vite votre enquête, que tout se passe et qu'on mette ça derrière nous et que nos frères nous soient rendus surtout. Voilà, j'espère qu'ils vont bien entendre ce message. Avez-vous un dernier mot à passer à la population? Qui veut prendre la parole? Christelle. Arrêtez de prendre la carotte, sortez de l'individualisme, ouvrez vos livres, votre ami c'est Google, prenez contact avec nous. Merci pour le Lionnage, la Martinique, la Guyane, encore, oui. la Réunion, la Toute France, la diaspora. toute la diaspora entière. Et L'Afrique, franchement, si je dois me lever, partir, prendre l'avion pour aller faire Lionnage avec quel que soit celui qui prendra contact avec moi, j'irai. Oh, alors ça c'est un super message, Ah oui, une superbe j'irai. invitation. Donc tu te mets à disposition. Sincèrement, le cœur, j'irai. Voilà. Voilà, le Donc, message est lancé. Aux garçons qui regarderont la vidéo du fond de la prison, le cœur est avec vous. Vous êtes libre dans la pensée. Voyagez, renforcez-vous, fortifiez-vous, travaillez sur vous. Le plus beau reste à venir. Il faut que, mais malheureusement, ils ne verront pas puisque c'est Internet, mais j'espère sincèrement que demain, un de ces quatre, on entendra que Média 972 est une chaîne qui pourrait être vue effectivement par... Ready au sang quoi. que demain, on te donnera la possibilité d'avoir, parce que ce média, le travail que tu fais quand même, il est exceptionnel. Ah merci, Je pense c'est que les gentil. gens qui sont fermés seraient sensibles à ce que tu es et la vérité, ce qu'on dit n'est pas déformé. Ils ont besoin d'entendre cette vérité, donc aujourd'hui ils ne l'ont pas, mais j'espère que demain, que quand tu seras prêt à lancer cette demande pour avoir une petite On fera chaîne, remonter pour- cette vidéo alors. Voilà, On fera remonter on cette fera vidéo. remonter, Nous et à dit ce pas, moment-là, ils Jessica verront t'a ça. dit ça il y a 10 ans. Oui, c'est ça. Non, Pas 10 ans. Non, pas 10 ans. Pas 10 ans, dans pas longtemps. Ah, Quand on est merci, c'est ensemble, moi gentil. j'ai juste envie de dire, soyons ensemble, c'est tout. Oui. Autant dans les rires que dans les pleurs, soyons ensemble. C'est ce que nous on apprend à faire actuellement. Et j'espère que tout le monde le fera et que quand il y a des luttes, quand il y a des appels, la coup santé, le CAC, que ce soit C'est les belle, pompiers, vous avez tellement les bel message, enseignants, franchement, que ce soit vous avez tout le créé monde, quelque chose de que tout le super monde magnifique. réponde positif. Je Si, sais que samedi, je crois qu'il y a la caravane, la caravane de la coup santé où tout le monde y va. Du collectif. et sur la grande terre pour... On nous vine. Laissez marcher. à il faut dire, partir, ouais, rendez-vous à Michel, 9h au CHU. c'est pas 8h? Je crois que c'est 8h. 9h. Laissez marcher, nous quand dit nous-mêmes, nous quand dit nous là ce qu'on va marcher, bon, et sans ça, ça coûte cher, mais c'est quoi dans une vie finalement? Je pense Ouais. qu'il faut voir ça sur le long terme et pas sur le court terme. Nous quand, de tout cas, ça fait un moment là ça. Ouais, voilà, ouais, nous quand il y a en boîte, nous quand dépenser, Oui, on l'a vu samedi. Alors, non mais Christelle, faut ready nous ça encore. Alors là, Donc effectivement, alors là, ça peut coûter plus cher en Ouais, boîte. c'est une Voilà. bouteille de champagne, c'est en moyenne 70 Voilà, Voilà. donc on peut mettre ces 60 € là. Et faire un tour pour être Et ensemble. tout faire un tour Voilà. parce qu'on rappelle que le collectif lutte aussi contre l'augmentation de l'essence, du carburant tout. et qu'on Donc, on avait c'est dit pour une notre fois. portefeuille à nous, à chacun Voilà. d'entre nous. Donc on nous Non, sortit. ça, Faites c'est un point de baisser le départ. prix. Voilà. Je pense que cette caravane, la coup santé, c'est un point de départ, mais il faut nous toutes rentrer justement là-dedans pour convergence de ces luttes-là. Ça prend toute sans saille. Donc ça part d'eux, mais il faut qu'on y aille tous, quoi. Et celui qui ne peut pas y aller demande aux voisins. Oui, Alors, le lien social, il faut aussi le Oui, renouer, oui, ça passe par là. covoiturage, oui. Le lien social passe par là, c'est ce qu'on nous a enlevé dans tous nos quartiers. Ça passe aussi par là. Et peut-être que de ça sortiront pas sortiront, de tout ça vont sortir des choses magnifiques. Mais c'est ce Ils qu'on- sortent c'est ce qu'on déjà, voit ont déjà, hein. commencé. Et donc voilà. À travers leur sacrifice, enfin c'est pas un sacrifice volontaire qu'ils ont fait, Attention. ouais. Mais ils ont été enfermés voilà, sans leur consentement, mais vous avez su créer quand même quelque chose de formidable, un lionnage effectivement, avec toutes les luttes en fait qui étaient déjà un peu divisées, travail qu'ils ont fait avec le t-shirt que vous avez fait #Collet, et que vous aussi vous êtes avec le Lacou Santé, avec le collectif, avec les artistes en résistance, avec la Martinique, la Guyane, et que Oui. depuis Yoké sorti, parce que Yoké sorti, Oui. depuis Yoké sorti, Yoké dit, ben, franchement les grandes sœurs, merci à eux, je crois créer un bitin vraiment de paix, et nous effectivement comme on est pour la paix, nous pour l'amour et pour la paix, c'est très belle ça Zoka fait.
Merci encore mesdames, Merci à toi, Fosse Bazotte, et puis à bientôt.